Merci. Je vais peut-être donc je vais vous donner aussi mon sentiment sur l'état du débat, et après avoir écouté avec j'essaie de régler le micro, là ça m'a l'air d'être pas mal. Bon, après avoir écouté les deux intervenants précédents, je pense qu'on a eu raison d'ores et déjà d'organiser ce débat, parce que je vous pose un certain nombre de questions, et j'ai bien aimé comment vous, madame, et toi, puisqu'on se connaît et qu'on se tutoie, vous avez présenté la question. Bon, déjà, je voulais quand même rappeler que le projet de loi dont on discute, ce n'est pas un débat, j'allais dire, effectivement, vous l'avez dit, madame, comment dire, éthéré. On parle d'un projet de loi que j'ai amené, je pourrais le faire part tout à l'heure, qui a été présenté par la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Christiane Taubira, et la traduction d'un des engagements que François Hollande a fait part dans sa campagne électorale, qu'il a rappelé dans nombre de réunions publiques, ici même d'ailleurs à Aulnay-sous-Bois quand il est venu, et c'est une, j'allais dire, ancienne revendication, proposition du Parti socialiste qui a été depuis de nombreuses années mise en avant. J'étais moi-même co-signataire d'une proposition de loi qui a été discutée il y a quelques années dans l'hémicycle, qui avait été rejetée, et sur lequel nous voulions pouvoir faire que l'Assemblée débatte, j'allais dire, tranquillement. Le cœur de ce projet est de modifier l'article 143 du Code civil, et qui vise donc à écrire dans le Code civil que le mariage peut être contacté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. C'est cette modification de l'article 143 du Code civil qui est le cœur du projet, et dont découle ensuite tout le reste, avec une mise en cohérence du droit de la famille et d'autres codes dans cette nouvelle définition du couple marié. Ça a été dit, et je crois que ça a été dit par les deux intervenants, ce projet de loi ne change absolument rien pour les couples hétérosexuels, mariés ou non mariés d'ailleurs. J'y reviendrai. Parce que le droit du mariage confère le droit à l'adoption, effectivement, le projet de loi ouvre l'adoption aux couples de même sexe en tant que couple marié, même si l'adoption existe aujourd'hui pour les célibataires. Et ce droit à l'adoption permet d'ailleurs d'établir un cadre familial stable qui a nourri la revendication du mariage civil dès l'origine, je dis dès l'établissement dès la Révolution française et le premier mariage civil en 1791. On estime aujourd'hui de 20 à 30 000 familles homoparentales qui ne disposent d'aucun statut encadrant leur situation. Un enfant qui est élevé par un couple homosexuel n'est attaché qu'à un seul parent. Si celui-ci, par exemple, décide de quitter son partenaire, ce dernier se retrouve sans aucun droit de garde ou de visite d'un enfant qu'il ou qu'elle aura contribué à élever, et à plus forte raison encore pour les grands-parents. Dans la vie quotidienne, ce second parent n'a aucun droit, que s'il s'agisse de remplir des papiers pour l'enfant qu'il élève, de relations avec l'institution scolaire, voire sur une décision d'hospitalisation. C'est encore l'impossibilité pour le conjoint survivant de bénéficier d'une pension de reversion, de pouvoir transmettre son patrimoine à son enfant, qui est en jeu aussi dans la sécurisation qui peut être apportée par ce projet de loi. Donc, j'allais dire que la volonté des initiateurs de ce projet de loi, c'est de partir de situations concrètes, existantes, non pas forcément d'en inventer de nouvelles, mais de situations existantes de femmes ou d'hommes qui vivent leur vie ensemble et qui ont parfois d'ores et déjà un enfant à leur charge, et de sécuriser juridiquement ce que la pratique, aujourd'hui, bien souvent, autorise. Je vais venir sur plusieurs points. Sur l'état de l'opinion. Alors moi, je ne suis pas un grand fanatique des sondages, mais quand le magazine Le Pèlerin publie un sondage le 8 janvier dernier sur l'état de l'opinion, on peut se dire que ce n'était pas forcément parmi les plus grands défenseurs du projet de loi qu'on allait trouver ce type de publication. D'ailleurs, le Pèlerin n'a pas de
on n'en émet pas forcément. Mais il se trouve que le Perrin a commandé une étude à l'IFOP, et dans cette étude, il est dit que 60% des Français approuvent le mariage de couples du même sexe, et que la principale différenciation, d'ailleurs, est une fracture générationnelle. C'est-à-dire, pour aller vite, plus on est jeune, plus on y est favorable, et moins on l'est, moins on y est favorable. C'est la principale différenciation qui fait ressortir ce sondage, même si pour les personnes pratiquantes, quelle que soit la religion, l'opposition est plus importante. Le sondage est moins favorable pour le droit à l'adoption, puisque 46% des personnes se déclarent déclarent favorables au droit à l'adoption pour les couples homosexuels. Dans les formations politiques, les choses sont plus connues, donc je ne vais pas m'appesantir dessus, mais peut-être plutôt vous donner quelques éléments précis sur la famille. Aujourd'hui, il y a environ 250 000 mariages par an, exactement 241 000 en 2012, 133 000 divorces. Il y a eu environ 205 000 Pacs célébrés, on ne célèbre pas un Pacs, mais enfin de signés. 205 000 Pacs, ça doit être en 2011, hein, je n'ai pas les chiffres 2012 sur les Pacs, et 95% de ces Pacs ont été signés entre des couples hétérosexuels. 196 000 exactement couples hétérosexuels pour environ 9 000 couples homosexuels qui ont signé un pacte. Autre élément sur la famille, aujourd'hui dans notre pays, et nous sommes au plus haut niveau des pays européens, 56% des enfants naissent aujourd'hui hors cadre du mariage. Et 25% des enfants en France vivent dans le cadre de familles dont les parents sont séparés. Voilà sur quelques éléments aussi qui, à mon avis, donnent une couleur aussi au débat, parce que la réalité de la société française, factuelle, j'allais dire, c'est celle que je viens de vous donner. Quelques éléments internationaux ont été donnés, donc je ne vais pas y revenir. Je voudrais revenir, par contre, plus précisément sur le mariage civil, puisque ici on ne s'occupe que du mariage civil, bien entendu. Déjà pour dire que le mariage civil, depuis 1791 et son établissement en termes d'union civile par la Révolution française, a été confirmé par des décrets de septembre 92 qui fixent les conditions du moment pour se marier et qui furent reprises sous Napoléon dans ce qu'on appelle le Code civil en 1804. Mais depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui, le mariage civil n'a pas été gravé dans le marbre. Il a connu toute une série d'évolutions jusqu'à aujourd'hui. 1884, rétablissement du droit au divorce, qui avait été supprimé. 1938, capacité civile de la femme mariée, jusqu'ici dépendante de son mari, pour contracter ou agir en justice. Mesdames, si vous aviez été mariées avant 1938, vous n'en auriez pas eu la possibilité. 1970, suppression de la notion de chef de famille, accordée, naturellement avec plein de guillemets, au père, au mari plutôt. Donc, autorisation, par exemple, d'ouvrir un compte bancaire. 1972, suppression de l'inégalité juridique entre enfants naturels et légitimes. 1999, même si ce n'est pas le mariage, mais nous doit de parler du pacte, puisque nombre de couples hétérosexuels ont choisi, et j'ai donné les chiffres tout à l'heure, traduire leur engagement par un pacte plutôt que d'aller se marier. Et puis, depuis 1804, il y a eu une multiple modification de l'âge minimum requis pour se marier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir célébré des mariages, au moins pendant 10 ans où j'étais maire adjoint d'une autre commune, tient à rappeler que l'engagement de deux personnes qui se marient aujourd'hui devant un élu à la mairie, on leur demande de répondre à des questions qui vérifient les articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil. On a rajouté récemment les articles 220 et 371A, donc à moins que quelqu'un veuille se marier ici dans la salle, je ne vais pas en donner la lecture complète, et puis, mais c'est bien de le savoir. Quand on se marie aujourd'hui civilement, on respecte un certain nombre de règles fixées par la République et on s'engage seulement et pleinement là-dessus, et pas sur autre chose.